Bonsoir à tous. On se fait du bien dans la présence du Seigneur et on a raison d'être là ce soir. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On a raison, on a choisi la bonne part, je pense, et je le crois, je suis convaincu même que notre place, c'est d'être aux pieds de Jésus. Et ce soir, nous le sommes dans la communion fraternelle, mais surtout dans la communion avec notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un message qui est particulier. Plaise à Dieu que ce soit un message particulier pour un temps particulier. Mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet ou un thème ou une approche que nous prêchons souvent, habituellement, mais je voudrais m'arrêter sur un des aspects de ce qu'est l'Église et de ce que doit être l'Église. Je crois qu'il est vrai, l'Église doit être enracinée dans l'enseignement, l'Église doit être une communauté qui est appelée à vivre une communion dans l'unité. C'est aussi le lieu pour le Seigneur déverser son esprit. Mais l'Église est aussi appelée à être tournée vers les autres. C'est une réalité. L'Église n'est pas appelée à être égocentrique. L'Église n'est pas appelée à vivre une foi égocentrique. Mais l'Église est appelée à être altruiste, c'est-à-dire avoir le souci des autres et de ne pas vivre une foi qui soit centrée uniquement sur nos besoins. Je sais, je le comprends, que ce soir, un tel message va bien à l'encontre de la pensée de ce monde, bien à l'encontre de ce qu'on vit quotidiennement, parce qu'on est dans un monde qui ne pense qu'à soi, qui ne cherche que les besoins de sa propre personne et de satisfaire ces besoins-là. Mais les lois du royaume de Dieu ne sont pas les lois de ce monde. Et nous ne sommes pas citoyens de ce monde, nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes appelés à vivre selon les lois et les exigences du ciel. Nous sommes appelés à vivre selon le modèle qui nous est laissé dans la parole de Dieu, quand bien même ce modèle va un peu à l'encontre des pensées et de la façon de faire de ce monde. Et on va ouvrir deux textes ce soir dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir deux textes qui sont comme miroirs parallèles, utilisez le terme que vous voulez, qui semblent parler de la même chose, qui semblent être à un temps similaire également. Il s'agit de deux textes dans les Actes, au chapitre 2, premièrement, et après on ira au chapitre 4. Actes au chapitre 2. On va lire du verset 42 à la fin du chapitre, et on va juste tourner la page après, si vous avez la même Bible que moi. C'est juste retourner la page et on va aller au chapitre 4 et le verset 31. Vous pouvez mettre un doigt à un côté pour la prochaine lecture. On va enchaîner ces deux lectures. Voilà, acte 2, on resitue le contexte. On est à ce moment de l'effusion du Saint-Esprit. La chambre haute, ils ont vécu une expérience incroyable. Les langues de feu sont apparues, mais au-delà des langues de feu, l'Esprit du Seigneur est venu à remplir les cœurs. Et il y a eu la première effusion du Saint-Esprit. Et voilà ce que l'auteur nous laisse au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et on va aller tout de suite au chapitre 4. On est dans un deuxième temps fort de l'Église, parce que s'il y a eu cette effusion de l'Esprit, s'il y a eu cette action puissante des âmes qui sont venues au Seigneur suite au premier baptême dans le Saint-Esprit, il va y avoir aussi les premières persécutions, les premiers temps difficiles. Et suite à ces temps difficiles, les apôtres, et notamment Pierre et Jean, ils vont être un peu secoués par le Sanhédrin, mais quand ils vont revenir à l'Église, ils vont vivre une seconde expérience qui est somme toute assez similaire à la première, comme s'il y avait eu une effusion du Saint-Esprit de nouveau, avec les mêmes symboles. Mais la Bible nous dit au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla.
et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Et dans ces deux textes, après ces deux belles expériences d'une action puissante de l'Esprit, l'auteur Luc a choisi de dire et de rappeler que suite à ces moments forts, l'Église avait pris une bonne habitude, c'est de se retrouver, d'être ensemble, d'être dans un commun accord, de vivre l'unité, de pouvoir vivre aussi les enseignements et de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain comme on l'a fait, dans les prières comme on l'a fait tout à l'heure. Mais dans les deux textes, au chapitre 2 et au chapitre 4, il ajoute aux caractéristiques de l'Église qu'on connaît bien, qu'on prêche souvent, cette libéralité et cette grande générosité. L'Église primitive était une Église altruiste qui avait le souci de l'autre, une inquiétude que nul ne manque de rien, que personne ne soit lésé. Et c'est dans un tel état de cœur qu'ils étaient arrivés à vendre leurs biens. Comprenez que cela n'a pas été un enseignement parce qu'on ne le voit pas ce modèle se reproduire au fur et à mesure des actes, mais c'était vraiment pour un temps particulier. Et à ce moment-là, l'Église, pour que personne ne soit lésé, avec le souci dans le cœur que celui qui soit pauvre ne vive pas dans la pauvreté, que celui qui n'ait rien à manger ait de quoi à manger, dans ce souci-là, ils ont tout vendu. Ils ont mis à profit cet argent afin que cela soit distribué pour que tous puissent bénéficier et que la communauté vive bien. Je note que même Luc va ajouter qu'il n'avait pas d'indigents parmi eux. Et comprenez, une autre traduction va dire « personne parmi eux ne manquait du nécessaire ». Belle définition du mot « indigent ». Et je veux vraiment souligner avec vous ce soir, parce qu'on oublie cela. Mais un des traits caractéristiques de l'Église, c'est ce souci des autres. Nous sommes une communauté, nous sommes une famille, nous sommes appelés à être un peuple, nous sommes appelés à vivre et à cheminer dans la foi ensemble avec le souci du frère, avec le souci de la sœur. Rappelez-vous même que dans ce récit de l'Église primitive, il y a aussi ce passage de l'institution des premiers diacres. Et pourquoi on a institué des diacres? Pourquoi on a intégré des personnes au service? Pour une raison simple. C'était pour venir répondre à un problème dans la distribution des repas. Il y avait des personnes qui étaient lésées. Il y a commencé à avoir des soucis dans l'Église parce que certains parlaient et se plaignaient que la distribution n'était pas équitable. Alors les apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, je le crois toujours, dans la sagesse de Dieu, avec les mains habiles, avec la sagesse que le Seigneur donne, ont choisi d'instituer des diacres. Et on voit encore dans le fondement même de l'Église locale et dans même l'institution des premiers serviteurs, des premiers diacres de cette Église, cela est venu répondre à ce souci du cœur. Une Église tournée vers les autres. On pourrait croire que cette pensée était scellée à ces quelques premiers chapitres de l'Église primitive. On pourrait croire que cette pensée, ce dynamisme est juste issu d'une effervescence de ce qui venait se passer, c'est-à-dire de l'effusion de l'Esprit, des premiers pas de l'Église, des premiers pas de ces chrétiens après le départ de Jésus dans la gloire. Et on pourrait croire que cette générosité vient juste répondre à un zèle ou vient juste répondre à une effervescence naissante dans l'Église. Pourtant, mon frère, ma sœur, on va parcourir un peu les Écritures ce soir. J'aimerais réfléchir avec vous et analyser les choses de façon systématique dans les Écritures.
Parce que depuis l'Ancien Testament, je remarque qu'il y avait dans le cœur de Dieu le souci de celui qui était pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de celui qui était peut-être parfois en marge de la société, de celui qui dans le peuple peut-être ne bénéficiait pas d'une richesse. On le voit déjà dans les sacrifices. Dieu a permis dans ses lois et dans la façon dont il a géré les sacrifices que si on n'était pas capable de venir et de payer un taureau, un bouc, un bélier, on pouvait venir avec un couple de pigeons ou des oiseaux. C'est ce qu'on voit dans le récit de Jésus. Rappelez-vous que Joseph et Marie, quand ils viennent au temple, ils n'ont pas un gros animal à sacrifier, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne sont pas des gens riches et ils viennent sacrifier des oiseaux, tout simplement. Mais on peut aller même plus loin. Quand on regarde même dans les lois concernant les moissons, c'est-à-dire ceux qui possédaient le peuple était un peuple aussi qui avait des terres qui étaient ceux qui s'occupaient du troupeau, mais qui s'occupaient aussi des terres. Et quand on ouvre le livre du Lévitique, je remarque dans le chapitre 19, le verset 9 et 10, Dieu va instituer une règle pour les moissons, une règle pour la récolte. Ça, c'est le fruit, c'est l'argent qu'on peut obtenir. Ça, c'est notre gagne-pain. Et Dieu va dire, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Et si on s'arrête là, on dit, Seigneur, mais quelle perte! Comment, Seigneur Jésus, tu peux imaginer que dans un champ, alors qu'on a réfléchi, qu'on a préparé, qu'on s'est organisé dans le but de faire ces récoltes, et là tu nous dis que tu ne cueilleras pas, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne reviendras pas, mais Seigneur, Et Dieu exprime son cœur là-dedans. Il va dire, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Parce que Dieu, l'Éternel est votre Dieu. Et le souci dans le cœur du Seigneur était déjà là, orienté vers celui qui avait moins. Rappelez-vous l'histoire de Ruth, qui, n'ayant plus de mari, est allée quand même à glaner dans un champ parce que cette loi existait. Parce que Dieu avait permis que pour le pauvre, il y ait aussi une part. Dieu avait le souci de l'indigent, de celui qui manque de son nécessaire. En parlant même du vrai jeûne, dans Ésaïe au chapitre 58, quand Dieu appelle le peuple à vivre une vraie contrition du cœur, un cœur qui s'incline, qui s'humilie, qui vient véritablement chercher Dieu, il va leur dire dans cette même dynamique, au chapitre 58 au verset 7, dans cette volonté toujours de pouvoir faire ce qui plaît au Seigneur, de s'humilier comme Dieu appelle à s'humilier, il va dire, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et là, de nouveau, dans cette idée et dans cette ligne directive du Seigneur pour parler de la vraie spiritualité, parce qu'il reproche au peuple de faire un jeûne qui n'est que de façade. Et dans la vraie spiritualité, dans la vraie expression de leur foi, Dieu leur dit de ne pas oublier celui qui est malheureux. Et comprenez déjà dans ces simples textes, et on pourrait citer tellement de textes de l'Ancien Testament qui nous parlent du souci que Dieu a eu vis-à-vis de ceux qui sont pauvres, de ceux qui manquaient. Dieu a toujours amené son peuple à réfléchir, à être orienté vers l'autre. Pas une vie égocentrique, pas juste la bénédiction pour moi, pour ma vie, pour ma famille, et me réjouir de ça dans le psaume, dans un des psaumes, le psalmiste se rit même de ceux qui oublient les autres. Asaph va dire, ils sont pleins d'embonpoint, ils brillent avec la graisse. Et c'est fort parce qu'il va reprocher finalement cette attitude d'être centré sur soi. Et Dieu amène déjà dans l'Ancien Testament cette pensée que Dieu se soucie des autres. Dieu se soucie de celui qui est en marge de la société. Dieu se soucie de celui qui peut-être manque du nécessaire. Et peut-être s'il y a quelqu'un ce soir, je me permets cette parenthèse de te dire que Dieu se soucie de toi si c'est ton cas. Dieu a à cœur celui qui passe par ces difficultés. On remarque même, et je crois que c'est
un des grands enseignements, une des grandes vérités qui résume le cœur de Dieu vis-à-vis de ces personnes. Le psalmiste va dire au psaume 140, le verset 12 ou le verset 13, suivant vos versions, il va dire « Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables et justice aux indigents. » Et ça résume bien la pensée des Juifs de l'Ancien Testament. Ils sont convaincus que Dieu a dans son cœur une place pour celui qui est misérable. Et il y a toujours dans son cœur une volonté de justice pour les indigents. Et même les prophètes, lorsqu'ils ont parlé, les prophètes Malachie notamment, même le prophète Michée, quand ils ont parlé de la part du Seigneur en jugeant le peuple et de leur attitude, Dieu va dire « Parce que tu n'as pas su prendre part à la misère de celui qui était au plus bas, je te jugerai. » Parce que le peuple d'Israël avait cette conviction depuis l'Ancien Testament, et cela n'est pas nouveau et naissant dans l'Église primitive, mais depuis l'Ancien Testament, qu'il y a dans le cœur de Dieu une place pour celui qui est misérable. Il y a dans le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu est orienté vers ceux qui souffrent et qui sont en difficulté. Frères et sœurs, quand on ouvre la Bible et le Nouveau Testament après, comment parler de Jésus? Cette faible plante, lui qui s'est dépouillé de tout, l'exemple d'humilité parfaite, l'exemple du serviteur qui a tout abandonné, la gloire, pour venir s'humilier dans le corps d'un homme, s'humilier à notre échelle. Et en plus, il n'a pas choisi le corps le plus beau, le plus magnifique. La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Un corps simple, semblable à nous. Il est venu et il s'est abaissé. Et même lorsqu'il est venu, il s'est abaissé, lui qui est né dans une mangeoire, il a été mis dans une étable, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Et on pourrait tellement passer sur les détails de la vie de Jésus. Il n'avait pas de toit, il dormait à la belle étoile, il n'avait pas de maison pour se recueillir. Il servait le Seigneur, il marchait dans la rue, il va même dire à ses disciples, ne vous souciez pas de ces choses-là, ce n'est pas le plus important. Mais quand on regarde même à ce qu'il a fait, lui qui est venu nous présenter la personne de Dieu, lui qui est le reflet de la gloire de Dieu, lui en qui nous avons vu le Père, il nous présente le cœur du Père. Jésus a toujours eu un regard pour celui qui est misérable. Il a mangé avec eux. Il s'est abaissé face aux lépreux. Il a touché ce que personne n'aurait pu faire. Il a accueilli celui qui était en marge de la société. Il a tellement été proche de ces hommes que tout le monde rejetait qu'à un moment donné, dans Matthieu 11, on va lui dire qu'il est l'ami des publicains. Parce que dans son cœur, il y avait ce désir et ce souci de celui qui était rejeté, de celui qui était en manque. Dans le temple, il avait le regard sur la pauvre veuve qui a mis une petite pièce et il a honoré la foi de cette veuve. Il avait le regard sur celles qu'on rejetait, sur les personnes qu'on mettait au pilori de la société pour la simple et bonne raison. C'est parce que le cœur de Dieu n'a pas changé. Il est orienté vers l'autre. Il a le souci, il était plein d'entrailles de miséricorde, même quand il voyait la foule. Une foule qui était prête quelque temps plus tard à le crucifier, à le rejeter. Mais quand il voyait la foule, son cœur était ému de compassion. Son cœur, ses entrailles, il était pris d'entrailles de miséricorde et il allait guérisser, il parlait, il prêchait l'évangile. Même si cette foule n'était venue que pour les miracles, parfois, même pas pour lui, même pas pour Jésus. Remarque même que la bourse qu'il possédait, vous savez, cette fameuse bourse, à un moment donné, on va dire de regarder dans la bourse. À un moment donné, même il y a un disciple, quand Jésus va dire pour la multiplication des pains, il va regarder dans la bourse et il va dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir acheter les pains pour toute cette foule. Mais dans Jean 13, le verset 29, il y a une petite annotation qui nous permet de comprendre que cette bourse n'était pas juste et ne servait pas juste aux besoins de Jésus et ses disciples. Mais il semblerait que cette bourse servait aussi à offrir quelque chose aux pauvres. C'est-à-dire que même dans son humanité, même avec ses disciples, il avait comme enseigné à ses disciples que dans cette bourse, il y avait une part pour les pauvres. Dans ses enseignements, frères et sœurs, Jésus a parlé du souci
vis-à-vis de l'autre. Dans Luc 14, le verset 13 et 14, il va dire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Ah ça, on ne fait pas trop, hein. Et il va ajouter cela, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Et c'est quand même incroyable, mais Jésus souligne. Moi, je crois que toute parole est inspirée de Dieu. Rien n'est superflu, rien n'a été mis là, mais c'est une erreur. Quand Jésus parle, et il enseigne là, et il enseigne d'avoir le souci de celui qui est pauvre. Dans Matthieu 25, je vous épargne la lecture, et dans ce que Jésus va imager comme étant le jugement des nations, vous avez vu à quoi il regarde, Jésus ? Il regarde à ce que ses disciples, qui sont imagés par des boucs et par des brebis, aient donné à manger à celui qui avait faim, et donné un verre d'eau à celui qui avait soif, et revêtu celui qui était nu. Et son jugement est basé là-dessus, et il va reprocher en disant « Vous n'avez pas donné à boire quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à manger quand j'avais faim, vous ne m'avez pas vêtu quand j'étais nu. » Et la Bible nous dit qu'ils vont dire « Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir soif ou avoir faim ou avoir eu besoin d'être vêtu ?» Et Jésus va répondre cela. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. » Pour vous montrer au point et à la hauteur que le Seigneur amène le souci de l'autre, même dans sa pensée, dans son jugement, dans sa façon de voir les choses, cela a énormément de valeur à ses yeux. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas étonnant de voir que lorsque l'Église primitive se crée, dans la continuité de l'enseignement de Jésus, dans la continuité de la foi des écrits de l'Ancien Testament, dans la connaissance du cœur de Dieu, il y avait ce souci des autres. Ils avaient un cœur tourné vers l'autre. La communauté ne vivait pas seulement pour soi, mais était prête à tout sacrifier, simplement pour être au bénéfice de celui qui était plus démuni. Et je le crois, frères et sœurs, une des caractéristiques de l'Église, telle que Jésus la voit et telle dont Jésus prend plaisir, est une Église altruiste, qui a le souci des autres. Je termine encore ce panorama. Je veux dire, on aurait pu passer 1 heure à faire ça, avec tous les versets. Mais même après, les apôtres vont intégrer cette notion dans leur enseignement. Ils ne vont pas faire simplement que vivre cela dans l'Église primitive. J'ai dit, ce modèle, on ne le revoit pas plus tard. Mais lorsque Paul parle à ses serviteurs qu'il a intégrés dans la course, qu'il a lancés dans le ministère, et notamment à Tite, chapitre 3, verset 14, il va dire « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. » Et Paul et aussi l'apôtre Jacques vont lier le fait de pouvoir subvenir, le fait de pouvoir se soucier de l'autre, à clairement un fruit, un acte de foi. L'apôtre Jacques, rappelez-vous, au chapitre 2, il va dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. D'avoir la foi et de voir celui qui est dans la difficulté et de lui dire que Dieu te bénit, je prierai pour toi. L'apôtre Jacques nous dit non, on ne fait pas ça, c'est insensé. La foi sans les œuvres est morte. La foi implique des œuvres. La foi implique une action. Et Jacques lui-même va dire la religion pure et sans tache devant notre Dieu et Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à se soucier des autres. Et dans le chapitre 2 qui suit ce verset, il va expliquer comment se soucier les autres. Il va expliquer de ne pas faire d'acception de personne, de ne pas privilégier des places aux riches et mépriser le pauvre, de ne pas seulement dire « je prierai pour toi » à celui qui est dans la difficulté, mais d'avoir un cœur tourné vers l'autre. Un cœur tourné vers celui qui est dans la difficulté. Et je le crois fermement, mon frère, ma sœur, ce soir, que le Seigneur nous appelle à nous en tant qu'Église, encore plus dans ces temps qui sont des temps de crise, des temps difficiles, encore plus alors que la société est en train de s'enténébrer. Le Seigneur nous appelle à faire la différence,
par ce cœur tourné vers l'autre. On ne trouve pas ça dans la société. On trouve cela que dans l'Église. On ne trouve pas cela dans le commun des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais ça doit être une caractéristique forte de l'Église. Je voudrais aller plus loin ce soir et nous faire comprendre et nous amener sur ce terrain. Le fait d'avoir le cœur tourné vers l'autre, cette inclinaison, elle n'est pas forcée. Elle n'est pas due à des efforts surhumains pour avoir le souci et comme si on s'oblige, comme s'il y a toute une rigueur. Non. Mais elle est le reflet d'une transformation qui est intérieure. Comprenons tout simplement que Dieu a mis en nous sa vie. Dieu est celui qui avait le cœur enclin aux pauvres. Jésus a été celui qui avait les regards sur la veuve qui était pauvre. Il avait les regards sur celui qui était en marge de la société. Et cette vie qui animait Christ, c'est la même vie qui nous anime, nous. Et si cette vie se développe en nous, frères et sœurs, je suis sûr et certain d'une chose, que cette inclinaison devient naturelle parce qu'elle est juste le reflet de la transformation intérieure que Christ a opérée en nous. De cette vie nouvelle qui coule en nous, qui est présente en nous. L'apôtre Paul, dans le chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, va parler de cette réalité. Vous qui êtes ressuscités, vous qui avez vécu la nouvelle naissance, vous qui êtes régénérés, qui êtes de nouvelles créatures, vous êtes appelés à chercher aux choses d'en haut, à aspirer aux choses les meilleures. Et l'apôtre Paul va nous montrer que finalement, cet être nouveau est appelé aussi à se développer, à croître, à s'améliorer, à devenir de plus en plus grand. Pour reprendre cette parole de Jean-Baptiste, que Jésus croisse en nous et que notre nature diminue, que notre moi diminue, mais que Jésus puisse grandir en nous. Et dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens, après avoir parlé, et dans cette continuité de parler de cette vie qui se développe, cette vie où on doit chercher, où on doit aspirer, où on doit regarder aux choses d'en haut, verset 12, il va dire « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, supportez-vous, pardonnez-vous, revêtez-vous d'amour. » Et je le note dans cette même pensée. Tout cela découle d'une vie et de la vie nouvelle que nous avons reçue. Ce n'est pas un effort surhumain. Ce n'est pas un effort qui nous demande de beaucoup transpirer comme moi ce soir. Mais c'est simplement cette vie qui découle en nous. Frères, sœurs, ce que nous sommes affecte ce que nous faisons. Notre être intérieur influence nos actions. Au plus nous allons être proches de Dieu, au plus Christ se développera en nous, au plus nos actions seront influencées par ce Christ qui se développe en nous. Au plus nous vivrons proches du cœur de Dieu, que nous vivrons en intimité, que sa vie se développera, au plus nos actions reflèteront Jésus. Et moi, je le crois, frères et sœurs, plus nous allons être proches de Dieu. Vu que Dieu a le souci des autres, plus nous allons être proches des autres. Et au plus, nous tous, personnellement, nous nous approchons du Seigneur. Parce que nous nous approchons tous du Seigneur, indirectement ou directement, choisissez le mot que vous voulez, on se rapproche les uns des autres. Parce qu'on se rapproche de la même source, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Et mon frère, ma sœur, je le crois et je suis convaincu dans mon cœur. Cette inclinaison peut devenir naturelle. Au plus, nous allons nous approcher du Seigneur. Au plus, nous allons chercher à ce que son esprit nous transforme, à ce que sa vie découle, à ce que sa vie se manifeste en nous. Et je le dis ce soir également parce qu'il faut le souligner. Ces deux textes, pris dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au chapitre 4, je le crois, n'ont pas été mis là par hasard. Je crois que Luc, lorsqu'il a écrit, il a voulu montrer que c'est très caractéristique. L'unité, la communion, les prières, l'enseignement découlaient d'une œuvre qui venait de se passer.
le Saint-Esprit qui était descendu, l'effusion de l'Esprit. Je suis persuadé que cette générosité qui découle dans la communauté des premiers croyants découle directement de la présence et de l'action de l'Esprit à ce moment-là. Il n'a pas choisi de mettre au hasard sur les deux récits de l'effusion du Saint-Esprit. Il attache les caractéristiques de l'Église, parce que ce n'est pas forcé. Cela découle d'une œuvre qui vient d'être opérée, le Saint-Esprit agissant, qui est en train de transformer, qui vient dynamiser l'Église, qui vient faire entrer l'Église dans sa mission. Et le cœur de l'Église devient généreux. L'Église devient altruiste. Les cœurs sont inclinés naturellement vers les besoins des autres. Il ne l'a pas mis avant la Pentecôte. Il ne l'a pas mis longtemps après la Pentecôte. Il l'a mis dans le récit de la Pentecôte au chapitre 2. Et il l'a mis dans le récit du retour et de l'effusion de l'Esprit. Ces mêmes symboles, ces mêmes signes qui montrent que l'Esprit est survenu dans cette maison avec la même intensité que dans la chambre haute. C'est là que le Saint-Esprit a placé cela. Pour une raison simple, pour nous amener à comprendre que cette générosité, ce cœur enclin vers l'autre, est simplement une démonstration de l'œuvre de l'Esprit en nous. Elle est une caractéristique du caractère de Dieu qui se développe. J'ai bien aimé cette phrase qui nous montre ce caractère qui se développe en nous. Elle n'est pas de moi, mais un homme de Dieu a dit une fois, « Dieu donne, tandis que Satan ne cherche qu'à dérober. » Et quand l'Esprit vient nous transformer, nous aussi nous donnons, parce que nous sommes de la même nature et nous vivons le caractère même de Dieu. Et son cœur, nous le vivons, nous sommes prompts aussi et inclinés vers l'autre. Alléluia. J'arrive à la fin de mon message. Dernier mot concernant cette inclinaison naturelle. Elle est le fruit de la vie de Dieu en nous. Elle est le fruit de l'œuvre de l'Esprit agissant au milieu de l'Église. Mais elle est aussi dynamisée par l'amour qui est dans les cœurs. Pour avoir un cœur orienté vers l'autre, il faut aimer l'autre. Ce n'est pas possible de le faire autrement. Si on n'est pas rempli d'amour envers le frère, envers la sœur, envers celui qui est à côté de nous, on ne sera pas prompt à tendre la main. Dans le ministère de Jésus, on a vu si Jésus a eu ce cœur, si Jésus a tendu la main, c'est parce qu'il aimait. Il était rempli d'amour. Si Jésus un jour est venu nous chercher dans notre misère et qui nous a sortis de la plus noire des misères dans laquelle on était pour nous amener au rang de fils de Dieu, c'est parce qu'il nous aimait. Et ce cœur enclin vers l'autre n'a comme moteur que l'amour. Mais béni soit le Seigneur que la Bible nous dit que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais je crois que nous avons besoin de grandir dans l'amour. Nous avons besoin d'apprendre à aimer l'un et aimer aussi l'autre. Aimer celui qui est près, qu'on connaît, mais même celui avec qui peut-être on n'a pas d'affinité, qui est peut-être loin, même celui qui peut-être, sur de prime abord, nous paraît un peu compliqué, le sang n'y accorde pas. Mais il faut aussi l'aimer. La Bible nous dit, et ce texte est fort, je le soulignais encore cette semaine, celui qui dit aimer Dieu mais qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Et moi je le crois, frères et sœurs, le moteur de l'Église primitive était cet amour dans les cœurs. Ils s'aimaient. Et cet amour ne faisait que croître. Cet amour grandissait, le Saint-Esprit déversait encore l'amour, ces sentiments nobles qui étaient dans le cœur même de Dieu. Et l'Église s'est inclinée naturellement vers l'autre. Au point que même dans ce premier siècle, quand il y a eu des besoins, même quand les églises qui ont été naissantes, des églises de païens, qui étaient des païens convertis, quand Jérusalem, l'église de Jérusalem a été dans la difficulté, il y a eu des collectes, ils auraient pu dire, oui, mais eux, ils n'aiment pas trop les païens, ils ont du mal à nous laisser entrer, ils ne veulent pas qu'on vienne dans le temple. Mais même là, plein d'amour, l'apôtre Paul récolte des dons. Il y a des dons qui sont ramenés à Jérusalem en faveur des saints, dans le but de les aider. Tout ça, c'est écrit dans les Actes. Je n'invente rien. Pourquoi ? Parce que Dieu avait mis l'amour dans les cœurs. Et mon frère, ma sœur, moi je le crois, cette inclinaison naturelle,
nous sommes aussi appelés à le vivre. Pour cela, on a besoin d'être proche de Dieu. On a besoin que cette vie se déverse en nous. On a besoin de vivre encore sous l'effusion de l'Esprit. Cet Esprit qui descend, qui remplit nos vies, qui nous revêt. Et nous avons besoin surtout de nous revêtir de l'amour encore. Alléluia. Je termine vraiment maintenant avec cette conclusion et cette ouverture. Dans le texte qu'on a lu, il est écrit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Il y a un mot. « Car il n'y avait parmi eux personne qui manquait du nécessaire. » Il semblerait que le témoignage de l'Église a été aussi fait par ce qu'il se passait dans la communauté. Cette inclinaison du cœur, cette grande libéralité et générosité dans l'Église primitive a été un témoignage de l'unité de l'Église au 1er siècle. Au point même que l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit sa première épître au chapitre 2, au verset 12, il va dire « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. » Et dans les bonnes œuvres, il est question de cela, il est question de se soucier de l'autre. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et l'apôtre Pierre, comme dans ce texte de Actes, lit finalement le témoignage que va laisser l'Église au travers simplement d'un cœur incliné vers l'autre. Alors mon frère, ma sœur, serait-ce pas un message particulier pour un temps particulier ? Sans être prophète de malheur, les temps vont s'assombrir. Le monde est en crise, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Bien au contraire, la Bible est là pour nous attester que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Mais n'était-ce pas le moment pour l'Église de reprendre ce travail et cette tâche, parfois si souvent abandonnée, pour moi même personnellement, parfois si souvent mis de côté, un cœur trop incliné à nos besoins, et pas assez orienté vers l'autre. Ne serait-ce pas le temps pour l'Église de s'orienter vers l'autre? Alléluia.